Aujourd'hui, nous allons sauver les œuvres d'art avec Rose Valland. Rose Valland est née en Isère en 1898. Elle obtient une bourse pour étudier à l'école normale des institutrices de Grenoble. Ses professeurs remarquent son talent pour le dessin et la poussent à faire l'école des beaux-arts de Lyon. En 1922, elle poursuit ses études à Paris, à l'école des beaux-arts, puis à l'école du Louvre. Elle sort diplômée en 1931 et en 1932 devient attachée bénévole au musée des peintures et de sculptures étrangères du Jeu de Paume. Elle sera bénévole jusqu'à sa titularisation en 1941 et gagne sa vie en publiant des articles d'art dans les revues. À partir de 1936, les musées nationaux se préparent à la guerre et lancent une campagne de protection des œuvres d'art. Ils listent tous les lieux susceptibles d'accueillir les œuvres en cas d'invasion. En 1938, Jacques Jaujard, le sous-directeur des musées nationaux, confie la sécurité des collections et le fonctionnement du Jeu de Paume à Rose Valland en raison de l'absence pour maladie du conservateur. Elle va participer en 1938 et en 1939, comme tous les autres musées nationaux, à l'évacuation de nombreuses œuvres d'art. En 1940, l'Allemagne nazie occupe une partie de la France et notamment Paris. En octobre 1940, l'organisation culturelle nazie dirigée par le ministre Rosenberg s'installe au Jeu de Paume. L'art est un enjeu majeur dans la politique d'Adolf Hitler qui considère qu'il doit refléter l'esthétique imposée. De nombreuses œuvres, notamment les œuvres modernes, sont considérées comme de l'art dégénéré et sont soit vendues, soit brûlées. Au Jeu de Paume, Rosenberg doit centraliser les œuvres spoliées aux Juifs et aux francs-maçons et Jacques Jaujard ordonne à Rose de se maintenir au Jeu de Paume pour en surveiller les allées et venues. Les œuvres centralisées vont avoir différentes destinées. Certaines doivent rejoindre le projet de musée autrichien d'Adolf Hitler. D'autres sont récupérées et disputées par les hauts dignitaires nazis, comme Göring, pour leur collection personnelle. D'autres sont pillées sans distinction de valeur par les soldats. Et d'autres encore subiront en 1943 un autodafé, c'est-à-dire qu'elles seront brûlées. Pendant toute l'occupation, Rose Valland relève parfois au péril de sa vie toutes les informations possibles, la liste des œuvres, le nom des propriétaires, leur localisation dans des dépôts en Allemagne. Elle épie les conversations, les allées et venues. Elle fait les poubelles et déchiffre les papiers carbone. Elle rédige des fiches et transmet les informations urgentes à Jacques Jaujard qui les transmet lui-même à la Résistance. En 1942, elle dresse une liste des œuvres modernes qui sont rejetées par les nazis. Parmi ces œuvres figurent des artistes comme Braque, Chagall, Matisse, Picasso, Laurencin ou encore Renoir. En août 1942, elle est soupçonnée et se fait expulser du Jeu de Paume. Heureusement, 5 jours plus tard, elle parvient à revenir en profitant du changement de garde. À la libération de Paris, en août 1944, Rose monte la garde devant le Jeu de Paume, puis donne toutes les informations pour sauver des bombardements, les convois de trains musées et les entrepôts allemands dans lesquels sont entreposées des centaines d'œuvres. Elle rejoint la commission de récupération artistique. Ses collectes d'informations et son engagement sur place en Allemagne vont permettre le sauvetage de 60 000 œuvres avec l'aide de l'organisation américaine Monument Man. En 1945, elle gagne le grade de capitaine dans l'armée et devient agent de liaison pour la récupération artistique. Elle va rester 10 ans à Berlin. Elle obtient même un laissez-passer pour la récupération des œuvres du côté soviétique. En 1952, c'est la consécration. Elle est enfin nommée conservatrice des musées nationaux et rentre à Paris. Elle publie son parcours dans le livre Le Front de l'art qui l'a fait sortir de l'ombre. Elle sera décorée à de multiples reprises pour son engagement et son action, et sa vie et son parcours seront retracés dans plusieurs films français et hollywoodiens.